je suis Laurent Rouillette, formateur informatique à domicile. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'apprendre à insérer des images, à redimensionner, à pivoter, à habiller les images par rapport au texte. Insertion d'images. Pour insérer une image, il existe deux méthodes. Première méthode. Donc, la méthode la plus classique, on va venir dans le menu Insertion. Et dans le menu Insertion, on a Images. Donc je clique dessus. Là, je suis dans mon dossier Images par défaut. Vous avez le droit de choisir un autre dossier. Donc nous, ce qui va nous intéresser, on va ouvrir un dossier qui s'appelle Photo Internet. Et par exemple, je vais prendre cette photo de ma bigoudaine et je vais appuyer sur Insérer. Deuxième méthode. Donc la deuxième méthode va consister à partager notre écran en deux. Donc vous vous rappelez, pour partager un écran, on va appuyer sur la touche Windows et la flèche vers la droite. Maintenant, je vais ouvrir mon explorateur de fichiers. Donc je peux appuyer sur la touche Windows plus la touche E. Et ici, je vais partager sur la gauche. Donc là, je vais cliquer touche Windows plus flèche vers la gauche. Donc là, j'ai deux parties d'écran. Donc là, maintenant, je vais venir sur mon dossier Images. Comme tout à l'heure, je vais venir sur Photo Internet. Et là, je vais reprendre ma bigoudaine de nouveau. Donc je clique dessus et sans relâcher, je vais venir la lâcher sur ma partie Word. Et là, je lâche. Et là, mon image est insérée. Insertion de clipart. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un clipart? Un clipart est en fait une image en forme de dessin. Donc pour obtenir les cliparts, on va venir donc toujours dans le menu Insertion. Et là, au lieu d'aller dans Images, on va venir sur Image clipart. Je clique dessus. Donc ici, dans la zone Image clipart, rechercher, on va demander qu'est-ce qu'on veut rechercher. Par exemple, ici, je vais chercher un gâteau d'anniversaire. Gâteau anniversaire. J'appuie d'abord sur OK. Là, j'ai tout un stock de gâteau d'anniversaire. Après, à moi de choisir la photo que je veux. Par exemple, celle-ci m'intéresse. Je clique dessus et ici, la photo apparaît. Comment redimensionner une image pour agrandir ou rétrécir une image? Donc, pour pouvoir agrandir ou rétrécir une image, je vais prendre ma souris et je vais cliquer au milieu de mon image. À partir de là, vous pouvez voir que j'ai des poignées sur mon image, tout autour de mon image. Donc le plus simple pour agrandir une image, on va venir dans un des coins de mon image, je vais faire un clic gauche, je ne relâche pas ce clic gauche et je vais tirer vers l'extérieur pour agrandir mon image. On voit le cadre qui apparaît. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir relâcher le clic gauche. Pareil, pour rétrécir mon image, je vais venir dans un des coins et je vais venir. Donc là, on voit la forme que ça va prendre. Et là, je rétrécis. Alors, une chose à ne pas faire, d'après moi, c'est de venir sur une poignée du milieu et tirer vers l'extérieur. Parce que là, vous allez voir, mon image va être complètement aplatie. Il existe une deuxième solution pour agrandir ou rétrécir une image. Donc on vient sur l'image et on voit ici qu'on a les dimensions tout là-haut. Donc si je donne ma nouvelle dimension, par exemple 7 cm, je remplis soit la hauteur, soit la largeur et je valide par entrée. Là, la dimension va être agrandie de façon proportionnelle. Si, par exemple, je viens remplir la largeur, je mets 4 cm, je valide par la touche Entrée. Et là,
mes dimensions sont de façon proportionnelle. Être créatif avec vos images. Donc on va insérer de nouveau une image. Je vais venir dans le menu insertion, image. Puis là je vais prendre l'aigle ici. Alors, vous allez voir pourquoi. Donc j'insère mon image. Et tout en haut ici, on a des outils qu'on va aller voir avec précision. Donc le premier outil, c'est pour ça que je viens d'insérer mon image de mon aigle. J'ai supprimé l'arrière-plan. Si je clique sur supprimer l'arrière-plan, donc la photo vient en violet. Et là, donc soit je clique sur conserver les modifications, ou je peux aussi appuyer sur la touche entrée de mon clavier. Et là, j'ai plus l'arrière-plan. Alors ça marche uniquement avec des photos avec un fond uni, parce qu'avec d'autres photos, ça va moins bien marcher. Je vous montre tout de suite. Là, je renlève ma photo. J'insère une nouvelle image. Par exemple, je vais prendre la voiture là, insérer. Si je viens sur supprimer l'arrière-plan, quoique là, ça marche assez bien. Sauf, vous voyez, il y a des zones qui ont été prises, qui ne devraient pas être prises. Alors là, on peut modifier effectivement. Mais, et puis ici, hop, il y a des zones. Hop. Et je fais entrer. Mais on voit quand même que c'est pas très bien fait. Donc, vaut mieux utiliser des images avec un fond uni. Alors, je vais insérer une nouvelle image, insertion image. Je vais aller rechercher ma bigoudaine et je vais faire insérer de nouveau. Donc là, on a la possibilité de faire des corrections. Donc, je peux faire des corrections. Donc, des images plus ou moins saturées, des luminosités. Donc là, si je veux prendre cette luminosité, je clique dessus et ma luminosité. Si je m'aperçois que j'ai fait une erreur, je peux revenir ici, choisir une autre correction. Comme je vous disais tout à l'heure, on va être créatif. Donc pour être créatif, ma photo est sélectionnée et ici sur couleur, je clique dessus et j'ai différents effets qui sont possibles. Si je reviens sur couleur, j'ai des effets ici comme ça. Je peux revenir sur la photo. Vous avez plein de choix possibles. Par exemple, en nuance de gris. Je peux avoir du forme sépia, rouge clair. Des choses comme ça. Autre variation, donc je peux mettre des couleurs très précises, couleur transparente, couleur transparente. Alors ça donne pas grand chose. Option de couleur de l'image, voilà. Mais ici dans les couleurs, il y a des effets très sympas à voir. Autre chose dans les effets, alors je vais revenir en arrière. Hop, dans les effets artistiques, je peux avoir des effets artistiques un petit peu en dissolution. On peut avoir des choses un peu floues comme ça. Ça peut être des choses complètement psychédéliques. Des choses comme ça. Là, vous avez de quoi vous amuser. Alors, je reviens en arrière complètement. Donc, on a vu les effets artistiques. Donc, pour les envoyer par Internet, vous pouvez compresser vos images. Donc là, ici, pour un message électronique, on peut cliquer dessus.
et la qualité de l'image va baisser un petit peu. Vous pouvez ici remplacer l'image par une autre. Si je veux remplacer l'image par une autre, par exemple, je vais prendre ici le Brignogan, je vais insérer et j'ai une nouvelle image. Je fais un effet dessus, par exemple un truc, voilà. Et si j'appuie sur rétablir l'image, elle revient telle qu'elle était à l'origine. Alors maintenant on va voir les cadres. Donc les cadres sont ici, tout au-dessus. Donc toujours avoir l'image sélectionnée. Vous allez pouvoir venir choisir les effets de cadre. Donc, vous pouvez même avoir des images en forme arrondie, des effets d'ombre, des choses comme ça, des choses ici, des choses en mode un petit peu penché, des choses vraiment sympas pour faire des belles illustrations. Alors je voulais attirer votre attention. Donc les options que je viens de vous montrer ne vont peut-être pas fonctionner. Pourquoi? Parce que, alors, j'ai pas trouvé la solution. J'ai installé les deux mémoires de starter sur deux ordinateurs. Et vous voyez ici, je suis sur mon ordinateur de bureau. J'ai pas le même menu qu'à l'instant. J'ai cherché un petit peu sur internet, j'ai pas trouvé l'explication. Alors mes deux logiciels là ont été mis à jour a priori et ça ne fonctionne pas ici. Si je fais j'ai pas les mêmes menus. Alors pourquoi j'ai pas les effets de cadre du tout. Alors je cherche, je les trouve pas. Y a sûrement une explication. Alors je peux jouer sur les luminosités, je peux recolorier, j'ai compressé, rétablir l'image, mais il y a des effets que je n'arrive pas à retrouver. Alors si quelqu'un a une explication ou un endroit où il faut cocher dans les options, je suis preneur. Donc je lance un appel. Si vous trouvez l'option, n'hésitez pas à la partager. Comment rogner une image? Donc vous avez récupéré une image, mais sur cette image, il n'y a qu'une seule partie qui vous intéresse. Au lieu de recadrer votre image dans un logiciel, on va pouvoir faire un rognage directement avec Word. Donc comment on va faire? Donc on vient cliquer au milieu de notre image. Et ici, vous allez repérer le bouton ici rogner. Donc je vais appuyer sur le bouton rogner. Rogner. Hop, alors, je clique bien dessus. Et là, donc il y a un petit outil qui apparaît. Donc l'outil rognage. Et là, je vais cliquer sur mes poignets. Je relâche pas. Et je viens tirer. Pareil. Ici. Sur ma gauche, je vais tirer dessus et je viens chercher la zone qui m'intéresse. Voilà. Lorsque j'ai terminé, je clique hors de mon image et l'image a été rognée. Une fois rognée, l'image peut être soit agrandie, soit rétrécie. Comment faire pivoter une image? Donc ici, cette option n'est valable que si votre Word le permet. Donc là, je vais cliquer sur mon image. Et ici, on a un petit bouton vert. Donc je clique dessus. Et sans relâcher, je vais le faire pivoter soit à gauche, soit à droite. Et je relâche. Là, mon image a été pivoté. Le positionnement d'une image dans un texte. Donc ici, je vais générer un texte. Donc vous vous rappelez de la formule égale un R majuscule, un A minuscule, un N, un D. J'ouvre ma parenthèse, je ferme ma parenthèse et là je vais appuyer sur la touche entrée de mon clavier, ce qui va générer un texte.
Donc là, on va venir insérer une image. Donc on va venir sur insertion image. Là, je vais venir chercher ma bigoudaine. Donc là, je fais insérer. J'ai ma bigoudaine. Donc là, on a appris à rétrécir notre image. Maintenant, je vais vouloir la positionner à l'endroit. Parce que ici, hein, si je prends mon image et que je la place, l'image ne vient, le texte ne vient pas autour de mon image. Donc, pour ce faire, hein, je vais faire un clic sur mon image. Et ici, je vais venir chercher renvoyer à la ligne automatiquement. Il y a un petit chien. Alors, je ne sais pas pourquoi Word a mis un petit chien là. Je clique dessus. Et là, moi, je vais choisir rapprocher. Donc là, maintenant, hein, si je reprends mon image, je peux la déplacer comme bon me semble. Alors, il existe d'autres solutions de renvoyer à la ligne automatiquement. Je peux donc soit l'aligner sur le texte, le mettre en carré, en rapprocher, au travers, haut et bas, derrière le texte. Alors ça, c'est pas terrible hein, pour la lecture. Devant le texte non plus. Modifier les points d'habillage. Donc je vais vous montrer une option d'habillage du texte. Alors je vais insérer une image. Insertion image. Je vais venir chercher mon aigle ici. Insérer. Je vais diminuer l'image. Voilà. Ici je vais venir sur renvoyer à la ligne automatiquement. Et là je vais faire modifier les points d'habillage. Donc d'abord je vais prendre mon image au milieu. Je vais la faire glisser au milieu. Donc là, hein, je suis toujours en habillage. Et vous voyez ici, hein, j'ai des petits points. Donc là, hein, je vais pouvoir faire enfoncer mon texte. Là, on s'aperçoit que hein, le texte va rentrer dedans, dans mon image. Hop, par exemple, hein, des choses hein, de ce genre hein, qu'on peut venir. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on peut obtenir. Word Art. Donc, ce qu'on va faire, on va venir dans le menu Insertion. Et ici, on va venir sur Word Art. Donc, je clique dessus une fois et je vais choisir l'effet que je veux. Ah, tiens, je vais choisir un effet arc-en-ciel. Je clique dessus. Là, je vais taper un texte, par exemple Laurent. Je choisis la taille. Hein, donc, je peux agrandir un petit peu. Et par exemple, mettre en gras. Je dis OK. Et là, j'ai mon effet. On a appris tout à l'heure à le mettre dans le texte. Donc là, hein, je peux faire exactement la même chose. Je peux renvoyer à la ligne et faire rapprocher. Donc là, je peux venir le mettre dedans et le faire éventuellement pivoter. Si cet effet ne m'intéresse plus, je peux recliquer dessus. Donc là, vous avez des effets qui apparaissent. Et puis je peux choisir un autre effet, par exemple. Un effet comme ceci. Et je peux de nouveau le faire pivoter. On peut y ajouter des effets d'ombre. Donc, des choses comme ceci. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant ci-dessus. Vous pouvez retrouver aussi mes vidéos quelque part au-dessus. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!